Attention, certaines images peuvent choquer un public sensible. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, bienvenue pour une nouvelle vidéo, l'épisode 3 du format Histoire macabre. Alors aujourd'hui, ça va être pas une histoire, une seule histoire, ça va plutôt être plusieurs petites histoires. Je vais d'abord commencer par parler des crânes hurleurs et des Yurei. Alors dans les Yurei, je vais dire une spécificité des Yurei. Alors les crânes sont dans la catégorie évidemment des objets qui sont hantés, comme l'était la poupée Robert était dans cette catégorie-là. Donc là, je vais parler tout simplement des crânes, enfin, des crânes hurleurs. Alors, tout simplement, les crânes ont toujours joué un rôle important dans les pratiques de sorcières et de magiciens. Et il y a énormément d'histoires par rapport à ces crânes-là, avec mélangés avec fantômes, hantises et crânes. Par exemple, au XVIIe siècle, une jeune fille nommée Anne Griffith, qui vivait à Burton Hall, donc c'est le célèbre manoir où habitera plus tard Élisabeth Ier ou Élisabeth I. Anne fut attaquée et sauvagement battue par des voleurs, et au moment où elle allait mourir, elle exprima le désir singulier que sa tête soit ensevelie dans le manoir qu'elle aimait tant. Sauf que son vœu n'a pas été exaucé, enfin n'a pas été respecté, et elle fut donc enterrée dans le cimetière du village, et peu de temps après les funérailles, la maison se mit à retentir des gémissements affreux, des bruits étranges et sinistres, des portes qui claquent toutes seules et vraiment violemment. Le peuple a décidé de déterrer le crâne et de le sceller dans un des murs du manoir, et depuis lors, euh, Burton Hall connaît la paix. Un autre cas. Alors, un autre cas, donc, c'est le crâne hurleur de, alors attendez, parce que c'est long, de Bettiscombe Manor, dans le Dorset. Donc, ce château est le berceau de la famille Piney au XVIIIe siècle. Donc, euh, un Piney partit pour les Indes occidentales et en revint avec un serviteur noir. Ce serviteur mourut très rapidement, mais avant de mourir, il fit promettre à son maître qu'il serait enterré dans sa patrie, dans une île des Caraïbes. Le châtelain ne tint pas sa promesse et il fit ensevelir son serviteur dans le cimetière local. Donc aussitôt, des cris effroyables s'élevèrent de la tombe et donc ils terrifient le voisinage. Donc il a fallu l'exhumer et le rapporter dans la demeure pour obtenir un, pour que le calme puisse venir. Alors, les occupants actuels du manoir, donc Monsieur et Mrs. Pinet, pensent maintenant que la dernière volonté du noir a été respectée et que toute cette histoire est sortie de l'imagination d'un antiquaire du 19e siècle. Donc, un homme qui s'appelle Udal. Ça s'écrit Udal, du moins. Et après, et Udal, en fait, il avait pensé ça parce qu'il a été, il avait voyagé justement dans le patelin du serviteur et il a entendu parler justement qu'il y avait un esclave qui était autrefois parti pour l'Angleterre. Et donc Udal, il s'imagina justement que le crâne qu'il avait vu en Angleterre, c'était celui de l'esclave, et donc c'est pour ça qu'il écrivit un article à ce sujet.
Sauf qu'en réalité, le crâne qui a été examiné par un spécialiste se révéla être celui d'une petite fille qui était décédée 2000 ans auparavant. Mais évidemment, la légende reste tenace. Même encore aujourd'hui, on dit que si on enlève le crâne, il se met à hurler et la personne qui oserait le déplacer mourrait dans l'année. Voilà, donc ça c'était voilà, juste les crânes hurleurs. Donc ça c'est une catégorie d'histoire, hein. Il y en a pas qu'une. Maintenant, je vais parler aux Yurei. Alors, Yurei, c'est plus les démons japonais. Je vais expliquer un petit peu ce que c'est. Alors, les Yurei, alors, dans les croyances japonaises, un Yurei est un esprit qui est troublé et malveillant de gens morts qui n'ont pas eu accès au paradis. Donc, ce sont souvent des personnes qui sont décédées de façon brutale et ont laissé derrière eux une vie incomplète, de chagrin, de colère, et même désire un désir de vengeance. Voilà. Donc après, il y a tellement de sortes de yurei, donc il y a des croyances populaires, tout ça. Je vais plutôt parler alors les légendes urbaines des toilettes japonaises. Donc ça, il y en a une que vous connaissez forcément. Là, je vais en dire trois, hein. Là, alors il y en a une que vous connaissez quasiment tous. Après, il y en a une autre que vous connaissez. Après, les deux autres, vous pouvez les connaître, mais elles sont moins connues déjà. Alors, la première, donc au Japon, les toilettes publiques sont un bon endroit pour rencontrer des yurei, et là, notamment les trois principaux. Notamment, la première, c'est Anako-san. Donc Anako-san, voilà. Donc c'est une légende qui est vraiment très populaire au Japon. Alors, il s'agirait d'une étudiante qui est décédée lors de la Deuxième Guerre mondiale et qui hante désormais les toilettes des écoles. Alors, selon la légende, pour l'invoquer, il faudrait, il faut se rendre au troisième cabinet des toilettes des filles, et celui-ci doit se trouver évidemment au troisième étage de l'immeuble. Il faut fermer la porte, cogner 3 fois en demandant Anako-san, es-tu là? Et après, une voix vous répondra oui, je suis là, et vous devez entrer dans le cabinet pour vous retrouver face à face avec cette étudiante en jupe rouge. Je mettrai une photo, enfin une image, ouais, bah, ouais, quelque part par là. Ensuite, il y a Kashima Reiko. Alors, Kashima Reiko est une femme qui fut violée et sauvagement battue. Elle se retrouva inconsciente sur une voie ferrée et se fit couper les 2 jambes. Son âme erre maintenant d'une salle de bain à l'autre à la recherche de ses jambes. Et aussi, elle a envie de tuer aussi. Ça, c'est pas précisé, mais je préfère le dire. Ensuite, il y a... Alors, normalement, j'ai oublié de dire que les Yurei sont principalement des femmes, mais de temps en temps, il y a aussi des hommes. Donc, Akamento est un Yurei masculin, mais par contre, lui, il hante les toilettes publiques des filles. Il est généralement dans le dernier cabinet. La fille qui rentre dans les toilettes se voit demander lequel tu préfères, le papier rouge ou le papier bleu. Si elle répond rouge, elle est alors tuée à coups de sabre, et si au contraire elle répond bleu, elle est tuée par pendaison. Tout simplement parce que la pendaison, vu que c'est la strangulation et que vous étouffez, votre peau commence un petit peu à être bleutée, voire violacée. Voilà. Et alors, il me semble qu'il y avait genre un autre, chose pour contrer, quelque chose pour contrer ça, mais je sais vraiment plus trop ce que c'est.
Et voilà. Donc après, ah n'empêche, je peux aussi vous en dire d'autres. Ok, c'est parti. Petit bonus. Là, c'est des légendes urbaines et croyances populaires. Donc là, c'est vraiment les plus connus. Alors là, pardon si j'écorche les noms, mais là, c'est... Ouais. Ah oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai qu'il y avait celle-là. Il y a Yotsuya Kaidan, et l'histoire d'Oiwa, une femme défigurée est tuée par son époux afin de lui permettre de se remarier avec une autre jeune femme. Elle revient alors sous forme de Yurei, rendant son mari fou au point de massacrer sa nouvelle épouse et sa belle famille. Le Yurei ne cesse de le tourmenter qu'à la mort de celui-ci, lorsque le frère d'Ouya vient venger de la mort de sa sœur. Voilà. Ensuite, il y a Botan Doro. Et donc c'est une légende d'origine chinoise. Donc il y a plusieurs versions qui existent. Donc là, j'en présentais qu'une seule. Donc un homme tombe fou amoureux d'une belle inconnue avec laquelle il a des relations chaque nuit, mais qui disparaît mystérieusement chaque matin avant le lever du jour. Un voisin intrigué les espionne et constate que la femme n'est plus qu'un squelette. Le voisin demande de l'aide à des prêtres bouddhistes, oui, qui placent des talismans en papier tout autour de la maison, empêchant ainsi le Yurei de retrouver son amant. L'homme dépérit de désespoir, puis finit par céder et rejoint sa maîtresse fantôme pour une dernière nuit. Il fut retrouvé mort au lever du jour. Voilà. Ensuite, je vais terminer par Bancho Sarayashiki. C'est le récit d'une servante travaillant au service d'un samouraï. Elle casse accidentellement une pierre précieuse et se fait tuer par le maître samouraï furieux. Il jette le corps dans un puits. Après cela, chaque nuit, le fantôme d'Okiku s'élève du puits, compte jusqu'à 9 et éclate en sanglots, tourmentant le samouraï jusqu'à le rendre fou. Voilà. C'est très joyeux. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue, vu que c'était très spécial. C'était vraiment très japonais, puis c'était assez spécial. Donc j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao!